Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du vin. Et puis, j'ai pas éteint mon téléphone qui est je sais pas où. Bon, si ça fait du bruit, c'est pas grave, c'est comme ça. Dans tous les cas, alors, je vais pas rétrograder, d'accord? Au moment, dans tous les cas, pas aujourd'hui, ça va. On me parle d'abondance et le grand plan. Ça veut dire, en gros, aussi que peut-être c'est l'abondance qui fait partie du grand plan pour toi. L'abondance, c'est sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est super, cette carte-là. Et puis le grand plan, c'est la vie est parsemée des leçons planifiées et des coïncidences pour vous faire grandir. Alors, allons-y. Les coïncidences pour nous faire grandir, on a peut-être un peu ras-le-bol de grandir, on va peut-être plutôt arriver à l'abondance tout de suite, mais bon, on verra qu'est-ce que ça me dit pour aujourd'hui. Avec les cartes, pense que ce sont des énergies générales. Prends qu'est-ce qui te parle et lâche qu'est-ce qui te parle pas. D'accord? Alors, on va commencer avec la femme. Déjà tiré les cartes. Voilà, et puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Alors, ça me dit les quatre, les quatre de deniers. Les quatre de deniers, c'est une carte, bon, il semble que ça travaille sur la matière et puis que là, attention, il y a peut-être quelque chose de peut-être très branché sur la matière en ce moment-là, aujourd'hui, et puis avec le valet de denier, c'est encore validé quelque part. C'est vrai, les deniers, ce sont des... c'est le roux, c'est le symbole de la création continue, mais c'est aussi le renouvellement des cycles, et puis ça parle des sous, hein, réalisation dans le domaine matériel. Maintenant, là, soit il n'y a pas de épée, des bâtons ou des coupes. Avant, ça me parle directement des finances, peut-être pour toi. Mais comme j'ai dit, tu prends qu'est-ce qui te parle et tu lâches qu'est-ce qui te parle pas. Mais peut-être peur pour, euh, pour tes sous ou tu cherches une certaine forme de justice. Comme s'il y a quelque chose qui était peut-être pas aligné en ce moment-là, c'est peut-être que toi, tu dis tu gagnes pas assez ou tu as peur de manquer. Euh, il y a des choses qui sont peut-être en attente, d'accord, en ce moment-là, et puis qui sont pas encore bien exprimées, car bon, comme j'ai dit, le chevalier de denier est le seul qui ne bouge pas. Alors bon, est-ce que tu es en attente d'une justice? Est-ce que tu te sens en face d'une injustice? Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que toi, tu dois couper chez toi? Peut-être cette peur de manquer tout simplement, qu'arriver à l'abondance, qu'il y avait quand même l'abondance qui était en titre pour aujourd'hui. Et puis, pour l'amour, je trouve le 9 de coupe. Waouh! 9 de coupe, alors cette carte-là que j'adore, c'est vraiment celui-là des souhaits, meilleure carte du tarot. Après, qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire que l'abondance est peut-être déjà présent pour toi sans que tu te rends compte, mais avec la 3 de denier, tu es encore dans ce... Non, c'est une élévation quand même, hein? Alors, c'est... oui, il y a quelque chose qui va se passer là sur tous les niveaux. Il y a des récompenses qui vont arriver. Alors, je te le souhaite en tous les cas. Ne rentre pas plus dans le manque, mais sois plutôt dans la justesse, dans la justice, car dans tous les cas, là, tes souhaits sont peut-être importants aujourd'hui, qui avec la 3 de coupe, bon, écoute, victoire, de denier, pardon, élévation, et puis aussi la victoire, si tu veux, sur tous les niveaux, les récompenses qui vont tomber. Bon, super carte pour aujourd'hui, en plus avec l'abondance pour la femme. Alors, pour l'homme, je trouve la reine des deniers. Ça veut dire que la sagesse qui vient avec la mort, la renaissance,
La vite de bâton. Oh, la reine de coupe, encore une fois. Et puis l'as de coupe. Waouh. Alors, pour toi, l'homme. Avec la reine de Pentacle, bon, il y a sa sagesse, il y a une récolte aussi qui se prépare pour toi, mais tu as durement travaillé pour ça. D'accord? Ça peut être sur le cadre du finance, ça peut être dans le cadre aussi du professionnel. C'est plutôt, oui, c'est plutôt fixé sur la matière que sur le sentimental. Et mais peut-être cette sagesse vient justement car tu as aussi dans une forme de renaissance que tu comprends peut-être qu'il y a d'autres choses qui est plus important que les petites sous-sous et puis qu'avec cette valet de bâton, non c'est le vide de bâton, avec cette vide de bâton qui me parle de euh, mouvement-action. Il y a quelque chose, euh, c'est comme si l'homme, en ce moment-là, tu as compris quelque chose. Il y a quelque chose, il y a une sagesse qui te était révélée, et puis toi, il y a une compréhension qui se fait, qui va te pousser de rentrer en action, peut-être ou sans doute dans le cadre sentimental, qu'avec cette reine de coupe, on me parle quand même de sentiments. C'est des sentiments positifs, c'est quelqu'un qui est clairvoyante également. Et avec cette as de coupe, on revient à l'amour, bien sûr, et de voir l'amour, oui, de trouver en quelque sorte son accomplissement dans l'amour. Et puis, dans le Graal, dans la relation, comme si euh, la sagesse te conseille aujourd'hui de vraiment écouter ton cœur et de poser peut-être les priorités car au moment que toi tu es dans ta sagesse et dans une priorité du cœur, l'abondance financière va obligatoirement suivre. Mais bon, il y a pour la femme, il y a aussi un petit peu cette question qui se pose. Pour le couple, je trouve le 4 de denier. C'est vrai que pour l'homme, pour toi, homme, il y a quand même deux femmes qui sont présentes. Hein. Un peu, me dit un peu entre, peut-être tu es encore un peu entre les sentiments et la matière. Prends quand même les sentiments. Petit conseil amical directement. Alors, 4 de denier pour le couple, 6 de denier, encore une fois, les finances, les finances, les finances. On arrive avec la vite de coupe dans les sentiments, mais bon, peut-être pas dans les meilleurs. Et puis je finis avec la reine de coupe, qui est quand même une super carte dans ce sens-là. Alors, la 4 de denier est cette carte où on dit, bon, j'aime les biens. Hein, d'accord, je m'accroche à quelque chose. On m'enferme dans quelque chose. J'ai peur de perdre quelque chose. Alors attention pour les couples ou pour ceux-là qui sont dans une couple sacrée de ne pas s'enfermer dans certaines idées, car avec ce 6 de denier, on parle dans le cadre d'amour quand même dans un partage d'équilibre qu'il est important que donner et recevoir. Oui, trois là. Donner et recevoir est dans un bon équilibre dans un couple de scène. Ok, ça se fait automatiquement. Mais là, il semble que soit on s'accroche à quelque chose, il y a peut-être des petites difficultés justement pour rester là-dedans. Et puis cette vie de couple qui me parle mais oui, de tristesse, des illusions, encore une fois, d'abandon de soi. Alors, zut, alors, pourquoi, pourquoi tourner le dos, euh, pas peur, à quelque chose qui peut être magnifique, à cette reine de coupe parle également de... C'est l'aimer pour l'homme. C'est elle, quelque part. Et puis qui parle
de fantaisie, qui parle d'intuition, qui parle de quelqu'un qui donne, quelqu'un qui aide, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui... Alors on te demande peut-être justement, autant à l'homme, à toi, à la femme, ou n'importe quelle relation que tu te trouves, mais d'être dans cette intuition et puis dans cette confiance quelque part que cette reine de coupe est là. En tous les cas, pour le dos de deck, je trouve le As. Et ça, c'est super. Cet As qui est déjà tombé. Ou, je ne sais plus pourquoi je le vois. Mais dans tous les cas, je l'ai ressenti. Cet As de coupe qui me parle de... Oui, de... accomplissement dans le Graal. Alors, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui est là, qui... Il y a quelque chose qui est en changement dans le positif. Et puis pour l'homme, je ne veux pas faire le dos de deck, je trouve le 6 TP. Dans tous les cas, pour toi, l'homme, le 6 TP est la récompense, d'accord? Le 6 TP est oui, la récompense, si tu veux, la mérite et la réussite dans tous les cas, matériel et sentimental, et c'est annonce un bonheur. Et pour toi, femme, je trouve le 3 d'épée, ça veut dire que tu es peut-être encore dans une certaine dualité aujourd'hui, et puis une certaine dispersion qui est présente chez toi. Alors attention de mettre tout ce que tu veux dans le bon sens. Écoute ton intuition, d'accord? Alors voilà, avec ça, et puis comme la dernière fois, 3 cartes avec le runner. Pour ton autre, ou la personne de ton cœur, où est-il, où est-elle? On verra tout ça. Peut-être que ce sont des énergies générales, comme je te rappelle, si tu veux une guidance individuelle. Fais ma signe et puis, oula, premier tombé, deuxième tombé, et, oula, bon, il y a 4 choix, hein. 3 et 4 aujourd'hui. Et des guides, une en plus. Alors, en plus, sur le dos de deck, je trouve les donner et recevoir. Ça semble quand même un équilibre qui t'est demandé autant pour l'un et pour l'autre en ce moment-là. Pensez que je propose à partir de février une forme de rencontre. J'avais pensé hebdomadaire le jeudi soir à 20h, mais bon, j'ai eu quand même des échos que ça faisait beaucoup et puis c'était difficile. Alors, pour ceux qui sont intéressés de créer un groupe d'échange, d'écoute aussi, et puis où je réponds aussi à toutes vos questions, il y a peut-être la possibilité aussi de créer quelque chose tous les 2 samedis à ce moment-là, car il semble que le jeudi à 21h, ça vous fait beaucoup très tard, quand on est assez fatigué, peut-être pas toujours disponible. Les enfants, des fois, peut-être un peu plus grands, ils ne se couchent pas exactement à 9h. Alors, il y a peut-être une possibilité de changer ça et de mettre à ce moment-là seulement 2 rendez-vous par mois, mais les faire le samedi exceptionnellement, car en principe, je suis en congé les samedis et les dimanches. Mais à toi de voir, ça veut dire si ça t'intéresse, cette groupe d'accompagnement au prix de 39 € par mois, fais ma signe et puis on discutera après, peut-être justement en groupe ensemble, comment on peut s'arranger pour le mieux. Bon, on revient au runner. Alors pour les 1, toi et moi, alchimie, fusion, le nous. Ça veut dire qu'il y a déjà le 1 plus 1. Bon, là, ils disent 1. Moi, j'ai dit 11, mais il y a déjà quelque chose en commun.
D'accord, on est différentes, mais bon, l'amour est présent. Il semble qu'il y a aussi une certaine reconnaissance dans la matière de cet amour est présente. Pour les deux, il y a une trahison et une blessure de trahison qui est peut-être en train de travailler chez l'un ou chez l'autre ou chez l'un et l'autre. D'accord? C'est pas obligatoirement la trahison l'un envers l'autre, ça peut être aussi vers quelqu'un d'autre. Je me stabilise pour le 3, ça veut dire un ancrage qui se crée. Il y a, oui, on poursuit son chemin quand même assez sereine, même s'il y en a peut-être encore des doutes euh, qui sont là. Et pour le 4, je m'ouvre à toi. Ouverture et douceur. Super. Il y a une ouverture du chakra de cœur qui est présent. Et en dernière carte, pour toi, il y a 2. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans des étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Et chaque expérience, peu importe que tu la perçois comme bonne ou mauvaise, accompagnée d'un cadeau qui parfois ne relève qu'au fil du temps, aie confiance, tout est comme il doit être. Puis il semble que, vu les énergies, peut-être il y a certaines qui vont recevoir des cadeaux. En tous les cas, je te le souhaite, plein d'amour pour toi, et puis fais-moi vite signe si tu es intéressé par ce groupe d'échange et d'accompagnement aussi, car bon, je me connais, j'ai toujours quelque chose à dire. Alors, plein d'amour pour toi, et puis à demain. Au revoir.